Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vierge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais avant de démarrer remercier tous les nouveaux abonnés de s'être abonnés à ma chaîne et je remercie toujours mes fidèles abonnés d'être toujours aussi présents, aussi attentionnés. Donc on y va tout de suite pour un petit haul action. Alors je suis allée à Action en 2 fois, j'ai pas acheté grand chose pour le loisir créatif. De base ça fait 2 fois en suivant que j'y vais pour trouver, vous savez, les alaises pour que les chiens soient propres, pour rendre les chiens propres. Les alaises, et moi c'est pas pour ça du tout, c'est pour mon chat. J'ai mon chat qui vieillit, donc j'ai un de mes 2 chats qui vieillit, et en fait du coup il me faut des alaises pour mettre dans son panier parce que bah des fois malheureusement elle se sent plus aller, et du coup j'ai déjà lavé le panier plusieurs fois, et comme c'est un panier tout en moumoute, j'ai dit non, faut mettre des alaises comme ça, si ça arrive qu'elle fait dedans, hop, on change, on en remet une autre. Et il y en avait plus. Voilà, j'en avais acheté 2 lots, et c'était par 7. Et j'en ai plus trouvé. Donc j'ai dit, bon, 2 lots, c'est bon. Et puis là, j'ai dit, va peut-être faire que j'en rachète quand même. Et on n'en trouvait plus. Donc ma fille avait été voir, elle n'en avait pas trouvé. Moi, j'y suis retournée, j'en avais pas trouvé. Et samedi, j'en ai enfin retrouvé. Alors, des plus grandes. Ils sont par 5, mais on peut les couper en 2. Donc ça revient à la même chose. Donc je suis bien contente. Au niveau d'épée, j'ai rien pris de plus parce que il restait toujours quelques d'épées, mais qui ne m'intéressaient pas plus que ça. Les cadres, vous savez, style tableau, ils ne m'intéressent pas non plus, donc je ne les ai pas pris. Il y a des nouvelles cartes d'arrivée, mais ça m'intéresse pas non plus, donc j'ai pas pris. Je vais pas prendre pour dire de prendre. Qu'est-ce que j'ai également pris? J'ai pris du shampoing, du papier toilette. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Enfin, des gâteaux, des biscuits Milka, parce qu'on achète tout le temps les biscuits Milka là-bas. Ouais, et puis c'est tout, je crois. Produits ménagers, j'en ai pas pris parce que j'en avais encore. Ouais, enfin, j'ai pas fait gros achats non plus. Donc, j'ai pris ceci. Pour le loisir créatif, j'ai pris la boîte à thé. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un petit crochet ici qui se ferme. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai des élastiques. Je vais faire un élastique que je vais venir, vous savez, glisser dedans pour éviter qu'elle s'ouvre. Donc, c'est cette box ici à thé. La thé box. Donc, ici, c'est une vitre. Et elle s'ouvre comme ceci. Et elle a 6 compartiments. Vous voyez, elle a 6 compartiments. Et donc, une boîte à thé, j'en ai déjà une. Alors, je me suis dit, elle pourra peut-être récupérer son emploi de boîte à thé plus tard, éventuellement plus tard. Mais pour l'instant, je l'ai pris pour mettre mes d'épée mystère en diamant cristaux et en diamant AB. Donc en fait là j'ai rangé les dizaines, les vingtaines, la trentaine. Et vous voyez, là j'ai fait pareil avec l'autre, dizaine, vingtaine, trentaine. Voilà, je les ai laissés en sachet comme ça, puisque de toute façon, ben voilà, je suis en train de faire les deux en même temps, mais j'en fais pas forcément tous les jours. Donc du coup j'ai dit je vais les ranger là-dedans. Et vous voyez, puis je mets les petites, voilà, de toute façon, une fois qu'il est terminé, après ça on le garde plus. Voilà, on les range et puis basta. Donc du coup, j'ai pris ça. Et ça, j'ai payé 4,69 €. Alors bon, je me suis dit, ouais, certes, 4,69 €, c'est pas donné. Mais je me suis dit par la suite, parce que en fait, quand j'aurai des DP comme ça avec des sachets zippés, je les laisserai peut-être justement dans ces boîtes-là. Voilà, je la garderai justement pour les sachets zippés. Toute venir les enlever, coller des étiquettes, venir les mettre dans des boîtes et tout, et après tout ranger, etc. Là, hop, on les prend. De toute façon, vous savez, c'est pareil, hein. On cherche le 7, clac, on prend le 7, on laisse le trou, c'est terminé, on le remet.
j'ai l'impression qu'on perd pas plus de temps. Enfin, personnellement, j'ai l'impression que je ne perds pas plus de temps. Donc, du coup, alors le seul problème, c'est que tout viendrait à tomber. Mais si ça tombe, bon, tout est en sachet zippé, ce qu'elle saurait tout retrier. Mais je vous dis, je vais mettre une petite corde ou un truc comme ça autour et ça ira. Ça fait quelques jours que c'est comme ça et ça n'a pas tombé. Ouais, comme ça, c'est... Voilà, et puis le jour où je me dis, bon, bah non, allez, Virginie, t'arrêtes ton truc de te taper un délire, là, et de prendre des boîtes à thé pour... Voilà, et que je décide de plus les laisser en sachet zippé et dire non, non, je les remets dans mes boîtes. Bon, bah la boîte, je la récupère et comme j'ai énormément de thé à la maison, c'est pas un souci, ça fera juste une deuxième boîte à thé et limite, il en aurait même fallu une de boîte à thé parce que j'ai différents thés dans une boîte et j'en ai différents autres. Et bon, c'est vrai qu'il en aurait peut-être fallu une. Donc, bon, je sais que si mon idée ne me reste pas, elle me servira en boîte à thé. Mais pour l'instant, je trouve ça top. Donc là, c'est 4,69 € pour cette boîte à thé. Ensuite, je me suis pris des pochettes. Alors, je me suis pris ces pochettes ici à 44 centimes. Donc, c'est les pochettes transparentes. Donc, du coup, ici, on a cette partie pochette. Et de l'autre côté, ici, on a une petite pochette ici, comme ça, toute seule sur le côté. Et regardez, je trouve qu'elle est quand même bien large. Regardez, voilà. Alors, on va essayer parce que j'en avais jamais acheté encore. Donc, j'en ai pris deux blanches comme ça à 44 centimes. Et j'en ai pris des avec des dessins. Sauf que celles-ci, elles n'ont pas... Alors, toujours au même prix, toujours au prix de 44 centimes. Mais celles-ci n'ont pas la deuxième pochette, vous savez, sur l'arrière. Elles n'ont pas la pochette sur l'arrière. Bon, là, on a le dessin, on n'a pas la pochette. Et elles n'ont pas de... Vous voyez, elles n'ont pas beaucoup de profondeur. Alors, j'ai pris les deux pour tester celle que je préfère pour mettre mon point de croix. Donc, du coup, j'ai pris celle-ci comme dessin. J'ai pris celle-ci. Et je suis venue prendre celle-ci. Celle-ci, pardon. Celle-ci. Alors, je vais regarder tout de suite. Vous voyez, parce que moi, je les mets là-dedans, dans les pochettes comme ça, zippées. Mais je vais bientôt en manquer. Et clairement, j'aurais voulu en récupérer une de pochette comme ça pour mettre tous mes fils de ceux que j'ai terminés. Au moins, c'est mis dans un truc zippé. Je risque pas de les perdre en attendant pour l'instant. Et puis plus tard, je verrai ce que j'en fais. Mais pour l'instant, quand j'ai terminé un point de croix, ça serait bien d'en prendre un pour les mettre dedans et un autre pour mettre tous les patrons. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, va falloir que je regarde si tout ça, ça passe. Donc on va en prendre un. Voilà, on va mettre. Si, j'ai intérêt de le mettre dans une pochette plastifiée parce que il va pas tenir long feu. Alors, est-ce que tous mes fils passent? Ma toile passe. Mes deux crayons passent. Bon, bah écoutez, c'est impeccable. Voilà. Donc, vous voyez, même dans un tout simple, ça passe. Alors, faut voir après à l'usure si les coins, etc. vont pas s'abîmer. Mais bon, pour l'instant, c'est bon, ça passe. Donc, bon, bah écoutez, je valide. Hein, je vais le laisser du coup dedans. Et ceux-là sont encore mieux parce que, je vous dis, bon, il n'y a pas de dessin. Mais ceux-là sont encore mieux parce qu'il y a une petite profondeur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à 44 centimes. Donc, ça va me permettre de pouvoir commencer un petit peu à ranger. Récupérer ceci. Enfin, quoi que ceci, j'ai pas tout utilisé. Je crois qu'il m'en reste encore une. Mais ça va me permettre de ranger dans ça les fils que de ceux que j'ai terminés en fait. Parce que pour l'instant, ils sont là qui traînent. Et ça va me permettre de les ranger. Voilà. En attendant, alors ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser sur les petites cartonnettes avec les références DMC pour l'instant.
je verrai plus tard. Là, je suis vraiment pas, j'en ai pas encore terminé assez. J'en ai pas encore terminé assez pour me dire dans quoi je vais ranger ci, dans quoi je vais ranger ça. Est-ce que je fais des bobinettes? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Pour l'instant, je suis pas encore dans ce délire-là, puisque j'en ai pas encore terminé assez. Là, des récentes, hein, je parle. J'en ai pas encore terminé assez. Alors, je sais que quand j'en faisais, dans le temps, hein, on remonte quelques années auparavant. Il y a quelques années auparavant, quand j'en faisais, après, je mettais tout sur bobinette en cartonnette, hein, enfin, en bobinette, non, en cartonnette, pardon. Je mettais tout en cartonnette, je mettais la référence des MC dessus, et je rangeais tout en cartonnette, et je mettais tout dans une boîte à couture. Dans un sac. Et puis, bah, si j'avais besoin, bah, je ressortais tout, je triais. Voilà. Mais je m'étais fait une feuille en écrivant toutes les DMC que je possédais. Comme ça, je savais que si, par exemple, il manquait une couleur sur une toile, je sortais ma feuille et je savais tout de suite si j'en avais ou si j'en avais pas du tout. Et j'écrivais, oui, il m'en reste bien ou il m'en reste un tout petit bout. Et voilà, je savais tout de suite si je pouvais tout retourner ou si ça ne servait à rien que je retourne tout. Donc voilà, concernant, donc là vous avez un peu d'épée, un peu de point de croix, et là maintenant on part sur complètement autre chose. Un truc improbable que j'aurais jamais pu acheter. Bon, bref. Je suis tombée sur une vidéo de... Alors je sais plus si c'est Green Angel ou Soso. Ou les deux. Je sais plus. Je sais plus du tout. Eux ne l'ont pas eu à Action, mais moi je l'ai trouvé à Action. C'est les petits kits comme ça. Les petits kits 3D animaux de chez Action en carton. Je me suis dit... Alors ça vaut 79 centimes. Je me suis dit, je me suis dit, c'est pas mal cette histoire. C'est pas mal. Quand on a, j'ai des fois les petites vœux qui viennent à la maison, etc. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Donc, je vais vous montrer de quoi est constitué un kit. Alors, moi, il a été ouvert, il a été fait. J'en ai fait un pour voir. Je vais tout de suite vous montrer. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous avez la notice. Alors, c'est vraiment un truc tout bête. Donc, ça, vous le trouvez au rayon loisirs créatifs enfants. Donc, ils expliquent ici, dans un premier temps, donc il y a la colle qui est fournie avec. Donc, ils expliquent d'ouvrir le tube de colle, venir enlever la petite opercule bleue qui est dessus. Enfin, moi, elle est bleue. Donc, voilà, la petite opercule qui est au-dessus. Et venir tout simplement refermer. Et ensuite, ils expliquent le schéma, comment faire. Donc, ils disent de venir prendre la planche 1A et la planche 1B et venir les coller ensemble. Ensuite, de prendre la 1B et la 2B, venir coller dessus. Et ensuite, ils expliquent pour toute la B et pour toute la A. Toutes les pièces, comment on vient les assembler les unes derrière les autres. Donc, vous avez ici, donc c'est du carton assez épais. Et vous voyez, ici, vous avez toutes les lettres. Donc là, vous avez 10A, vous avez 12B, etc., etc. Vous voyez, ici, vous avez 14B. Alors là, c'est écrit dessus, mais sinon, c'est écrit sur les pièces, sauf sur les dernières. Moi, du coup, j'ai réalisé ce petit chien. Alors bon, bien sûr, il ne se regarde pas comme ça, on est d'accord, hein? Ce petit chien se regarde comme ça. Alors attendez, avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, hop, non, il faudrait que je vous le mette comme ça pour bien. Voilà, le petit chien en 3D. Et du coup, il tient hyper bien. Voilà. Donc, il y a une petite collection qui est faisable. Donc, du coup, pour vous, avec les enfants. Ou quand il y a quelqu'un qui vient à la maison, tiens, on va te refaire un truc. Et honnêtement, leur colle, elle tient bien. Hein.
Regardez, moi, j'ai pas de problème. J'essaye justement de se décoller. Ça ne se décolle pas. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de le vernir. Je pense qu'après que je vernis un DP, je vais venir du coup le vernir pour dire de le protéger un petit peu pour pas que la poussière vienne se mettre. Vous savez, pour pas que les poussières viennent se mettre ici. Mais effectivement, je pense que je vais le vernir. Et ça sera bien. Alors par contre, je me demande si ça a pas légèrement... Ouais, si. En fait, vous savez, quand j'ai collé, j'ai pas fait gaffe. Après, je suis partie, je l'ai posé comme ça. Et il est tombé, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, je l'ai pas bien mis. Il est pas bien droit. J'ai le nez qui part un peu en... Flûte. Bon, après, ça fait pas drôle, hein, mais ouais. Donc, voilà pour le premier. Donc, je vous ai montré, hein, du coup, le chien. Je vais vous montrer comment ça se passe pour un autre. Comme ça, vous verrez bien les numéros. La colle, est-ce qu'on peut la garder sans servir? Bah, écoutez, je sais pas. Je l'ai fait il y a quelques jours. Je vais regarder pour voir si la colle va toujours. Ouais, la colle fonctionne toujours. Donc, la colle, bah, vous pouvez vous la garder après pour d'autres loisirs créatifs. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais la garder, cette colle. Elle peut toujours servir. Ça, je vais le mettre, du coup, à la poubelle. C'était juste pour vous montrer. Et du coup, moi, j'ai trouvé le mouton. J'ai trouvé le lion. J'ai trouvé la girafe. Et j'ai trouvé la vache. Voilà. Donc, c'est pas mal quand il y a des enfants qui viennent à la maison. Alors, je vais vous montrer. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a les neveux qui viennent, ils me voient faire des loisirs créatifs. Et vous voyez, bon, voilà. Là, il réexplique, hein, pareil, la même chose. Vous voyez, hop, la colle, venir mettre, hop. Et puis ensuite, tous les assemblages, c'est vraiment très simple. Et vous voyez, la seule truc qu'il faut... Alors, ça se décroche bien, hein. Mais vous voyez, le seul truc qu'il faut faire, c'est appuyer, faire attention. Mais vous voyez, regardez, ça a tendance à partir rapidement. Mais peut-être pas faire attention qu'on a un gamin assez minutieux quand même. Pas un bourrin. Moi, j'ai un neveu, c'est assez bourrin et j'ai un peu peur que... Donc, je pense qu'il me le montrera et je l'aiderai à le faire. Donc, du coup, voilà. Vous voyez, il y a les numéros de marqués dessus. Vous voyez, 7B, 10B. Voilà. Donc, par exemple... Alors, est-ce que dans celui-ci, il y a des petites pièces? Parce que comme dans le chien, on avait 2 petites pièces. Non, ici, on n'a pas de petites pièces. Donc ici, tout va bien. Mais vous voyez, je vais faire attention parce qu'il y en a où il y a des toutes petites pièces. Vous voyez, comme le chien, il y avait ce petit bout d'oreille ici, vous voyez, qui est tout seul. Et ici, ce petit collier ici. Donc, faire attention, et pareil de l'autre côté, que les gamins ne l'oublient pas, enfin, ou qu'ils ne l'arrachent pas. Après, celui-là, bah, il n'y a pas... Ah, vous voyez, ici, vous allez retrouver pareil, le petit bout d'oreille au niveau du lion. Et ici, vous allez avoir pareil, la petite oreille ici, je pense, au niveau du petit mouton. Au niveau de la girafe, il n'y a pas l'air d'avoir de... Ah, c'est un petit peu, peut-être. Donc voilà, 6 ans et plus. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc je vous disais, avant que je sois interrompue par mon chat, que du coup, je trouvais ça vraiment pas mal. Alors pour les enfants, même pour nous. Moi, je me dis... une fois de temps en temps, entre un point de croix ou un DP ou un truc comme ça. Samedi, j'en avais marre et je me dis, putain, j'ai besoin de faire autre chose. Et puis, mais comme ça, hein, l'affaire de 5 minutes. Après, c'était passé, je suis repartie dans ce que j'étais en train de faire. Mais j'ai dit, allez, il faut que je teste. Et ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc, voilà. Bon, puis là, ben, il arrive les vacances scolaires. Donc, ben, allez, pour les enfants. Pas très cher, 79 centimes. Pourquoi pas après le vernir, passer un coup de vernis ou un coup de vernis bon, juste. Et puis, bah, les mettre dans leur chambre. Je sais pas, ça peut être une idée comme une autre. Donc, voilà pour mes petits achats chez Action. Il n'y a pas grand-chose, mais je voulais vous les présenter. Mon idée de boîte à thé pour mettre voilà, les pochettes. Bon, ça, je pense que vous les avez déjà vues ailleurs. Hein. Il y en a pas mal qui les ont présentées. Et puis, c'était surtout ça que je voulais vous présenter cette semaine.
Voilà. Et vous voyez, regardez la colle, on n'en utilise pas tant que ça, parce que regardez, il n'était pas plein, hein. Il n'est pas plein, regardez, il me reste encore tout ça. Donc, vous voyez, c'est parce qu'elle a été balayée. Donc je pense qu'on peut en faire, sans tout ouvrir, je pense qu'on peut en faire 2, voire peut-être 3 kits, 2 sûrs, avec un seul, qu'on ne soit pas obligé d'ouvrir. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.